Comme vous êtes debout, nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4. Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Lisons également Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le frère a déjà prié, donc nous pouvons commencer à parler. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je pense aussi à tous nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous en ligne. Que le Seigneur puisse les bénir aussi et les visiter. Et lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois qu'il est au milieu de nous déjà ce soir pour nous parler. Nous sommes venus pour l'écouter. Nous sommes venus pour entendre sa voix. Nous sommes venus pour communier avec notre Seigneur parce que c'est la meilleure des choses. Communier, avoir une communion avec Dieu, c'est plus que toutes les richesses du monde. Il n'y a pas une chose comparable à celle-là. Comme avoir communion avec Dieu. Connaître Dieu. Dieu te connaît. Vous communiez, vous parlez, Dieu vous rend visite. C'est une chose merveilleuse. C'est pour cette raison que nous sommes là encore ce soir. Ce soir, nous voulons parler de la prière. Nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4 et dans Philippiens chapitre 4 aussi. Là, il nous est parlé de la prière. Pourquoi parler de la prière? Parce que dans 1 Pierre 4, où nous avons lu, l'apôtre dit que la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Pierre l'a dit en son temps. Il y a environ plus de 2000 ans qui sont passés. Mais cette écriture, cette prophétie de Pierre, s'accomplit dans notre temps aujourd'hui. Elle s'accomplit dans notre génération. Parce qu'aujourd'hui, nous ne disons plus la fin de toutes choses est proche, mais nous disons plutôt que nous sommes à la fin du temps de la fin. Oui. Nous sommes vraiment à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes vraiment à la fin. Il n'y a plus de temps. Donc, tous les démons qui ont régné dans le jardin d'Éden et durant les différents âges, se sont donné rendez-vous dans cet âge. Tous se sont réunis dans cet âge parce qu'ils savent que la fin est là. Le diable sait que la fin est là. Le diable sait que bientôt il sera arrêté et mis envoyé en son lieu. Alors, il est en train de mettre toutes ces dernières cartouches, il est en train de mettre toutes ces dernières batteries en marche pour, n'est-ce pas, écraser le peuple de Dieu, pour nuire au peuple de Dieu, pour nuire à l'Église. Parce que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est un combat. Nous sommes dans un combat. Nous luttons. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les esprits, les mauvais esprits. Notre combat est contre le diable.
Et tous les jours, nous sommes dans un combat. Tous les jours, nous luttons. Nous combattons les esprits. Et c'est pour cette raison qu'il nous est recommandé la prière. La prière, comme je l'ai toujours dit, la prière doit être une nécessité dans la vie du croyant. La prière doit être quelque chose vraiment d'indispensable dans l'église du Dieu vivant. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, nous allons le voir. Parce que la prière est une chose qu'on ne peut pas s'en passer. 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est un besoin impérieux, mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 16 nous dit, « Soyez toujours joyeux. » Amen. Amen. Le verset 17 dit, « Priez sans cesse. » Amen. La Bible dit, « Priez sans cesse. » Il n'y a pas d'explication à donner à ce petit verset ici. Il n'y a pas de commentaire à faire. L'apôtre est clair. Il dit, prier sans cesse. C'est-à-dire prier sans se relâcher. Prier toujours. Prier sans cesse. Le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Ouais, l'esprit, ici il s'agit de l'esprit de Dieu. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit est comme un feu. Lorsque vous avez froid, vous avez besoin d'un feu. Vous vous mettez autour du feu. Et là, vous vous sentez très bien. Vous sentez la chaleur du feu, vous fait du bien. Mais lorsque vous éteignez le feu, alors là, la situation va s'empirer. Les gens vont tomber malades, pneumonie, des choses comme ça. Il peut même y avoir mort d'homme. Parce que quand il fait très froid, on peut mourir. On peut même en mourir. Alors quand quelqu'un a froid, il a besoin du feu pour lui donner la chaleur. Et le Saint-Esprit aussi est comme un feu. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Il faut que la personne en qui l'esprit travaille, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, une église qui a le Saint-Esprit, la Bible dit, ne l'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Parce que si vous éteignez l'Esprit de Dieu, eh bien, vous serez sec dans votre vie. Si vous éteignez l'Esprit de Dieu dans l'église, ça serait une église froide. Ça sera comme une morgue. Froide. Dieu n'a pas la place dans cette église-là. Dieu n'a pas la place dans un croyant qui éteint l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas régner. Amen. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Donc la prière est quelque chose de très important. Nous allons lire, frère Franck, dans Le temps est proche. C'est un passage, une des citations que nous avons toujours lues. Mais nous n'allons pas nous lasser à vous les répéter, parce que c'est pour vous, pour nous tous, cela est salutaire. C'est pour notre salut. Nous répéterons toujours. La parole de Dieu, on doit toujours la répéter. Pour une meilleure compréhension. On doit toujours répéter la parole de Dieu. Frère Franck dit, le souffle même de notre âme est maintenu par la prière inspirée par l'Esprit. Si des personnes ou une assemblée
négligent la vie de prière, ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. C'est très important. Cherchez cette brochure. Si vous l'avez chez vous, allez lire cela. Il dit, si des personnes, comme vous êtes là, ou une assemblée, comme la nôtre ici, néglige la vie de prière, ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Être coupé de la présence de Dieu. Ne plus avoir communion avec Dieu. Et se trouveront bientôt dans un état de tiédeur et d'indifférence compassée. Il continue, il dit, nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété, mais en réalité, nous nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu. Amen. Donc la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu, vous comprenez que c'est la prière. Frère Branham disait, vous pouvez chanter trop, vous pouvez parler trop, vous pouvez crier trop, mais vous ne pourrez jamais prier trop. Maintenant, le même frère Branham s'est crié, où sont les réunions de prière qui duraient toute la nuit? Où sont-elles? Ces réunions de prière qui duraient toute la nuit, où sont-elles aujourd'hui? L'homme de Dieu s'est crié. Il s'est plaigné. Les réunions de prière qui duraient toute la nuit, où sont-elles? Si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, priait avec ferveur lorsqu'il était dans la chair, Hébreux 5, 7, combien plus devrions-nous chercher la face de Dieu et apporter nos manquements et nos besoins devant lui? Jésus qui n'avait aucun péché. Aucun péché. Il était le Saint des Saints. Mais il avait une vie de consécration. Il laissait tout le monde, il allait à la montagne et restait là pour la prière toute la nuit. Là, à la montagne. Jésus, le Saint des Saints. Mais à combien plus forte raison nous pécheurs, nous négligeons la prière. Nous votons tous les samedis, le troisième samedi du mois, nous sommes ici pour la prière, mais on compte les gens 2, 3, 4, 5. Nous avons voté, c'est vous qui avez voté. La veillée. La veillée signifie passer toute la nuit dans la prière, dans la présence de Dieu. Et nous l'avons voté. Même celui qui ne l'avait pas voté, celui qui était contre. Mais du moment où la majorité a gagné, il s'implique. Il s'implique. C'est ça la loi de la démocratie. Nous avons voté pour la veillée. Venons. Préparons-nous. Venons. Mettons-nous ici toute la nuit. Dieu est capable de nous donner cette force-là, de résister jusqu'au matin. Dieu est capable.
Parce que la Bible dit, ce que vous actez sur la terre est acté au ciel. Vous avez voté pour la veillée. Vous avez dit oui, vendredi après Krefeld. Oui, pour la veillée, là, c'est acté. Et déjà, le vendredi, là, avant que vous veniez ici, Jésus est déjà là. Il est déjà là, il vous attend. Parce que c'est un contrat. Un contrat qu'on a signé avec lui. Il continue, frère, on continue, il dit, la prière et la communion personnelle avec Dieu. La prière et la communion personnelle avec Dieu. Toi et Dieu. Lorsque, en toute humilité et dans un esprit de supplication, nous nous mettons devant lui, dans le secret de notre chambre, nous apportons nos fardeaux, nos demandes et nos besoins personnels devant le trône de la grâce. Ça, c'est pour l'individu. Jésus a dit, si vous voulez prier, allez, entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous et parlez à votre Dieu dans le secret. Mais il continue. Lorsque nous nous rassemblons, maintenant il s'agit de l'Église. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur et le louer, pour l'adorer et glorifier son nom. Alors, le Saint-Esprit peut entrer en scène. Lorsque l'atmosphère de prière est bonne. Donc, lorsque nous sommes en prière, nous devons d'abord chercher une bonne atmosphère. Il faut que chacun soit bien, comment dirais-je, chacun soit préparé. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire, la prière, le culte se prépare déjà à la maison. Amen. À la maison, tu prépares déjà le culte du soir. À la maison, tu prépares le culte dominical. À la maison, tu prépares la veillée. Parce que nous devons chercher une bonne atmosphère spirituelle pour faire entrer le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous venons prier, nous ne venons pas prier comme ça. Non, nous avons besoin d'être en contact avec Dieu. Nous avons besoin d'être en communion. Donc c'est une communion. Il faut qu'il y ait une bonne atmosphère. Que tu sois disposé. Si tu as des problèmes à arranger avec ton frère, arrange-le. Si tu as des péchés à confesser, confesse-le. Cherche une bonne atmosphère d'abord toi-même. Lorsque tu viens à l'église, ton voisin a aussi une bonne, est dans une bonne atmosphère, le feu va s'allumer dans l'église. Si, dans les réunions, l'adoration est négligée, l'Esprit de Dieu se retire. Vous comprenez ça? Parce qu'il ne peut pas avoir la prééminence. Dieu a besoin de régner au milieu de son peuple. Dieu a besoin de régner dans son église. Dieu a besoin de régner dans ton cœur, dans ta vie. Il faut que tu lui donnes cette place-là, que tu lui donnes ce droit-là. Et l'Écriture nous donne des lignes directives claires pour nous montrer comment venir en sa présence. Ici, Psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. »
Surtout quand il s'agit de la veillée, nous devons beaucoup chanter. Chanter, chanter pour chercher une bonne atmosphère spirituelle. Ensuite, prier Dieu de tout. Si on est disposé, nous venons avec de bonnes dispositions à partir de nos maisons, eh bien, Bruxelles va parler de nous. Hein. À la page 18, toujours dans le temps est proche, Frère Franck dit ceci. Si la part réservée à l'adoration et à la prière est limitée au strict minimum pendant un culte, l'Esprit de Dieu n'a pas la possibilité d'accomplir ce qu'il voudrait faire. Et tout ce qui reste, c'est une forme extérieure de piété dépouillée de la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Quiconque, qu'il soit homme ou femme, qui a été baptisé dans le corps de Christ par son Saint-Esprit, doit trouver sa vraie position. Amen. Reconnaître sa position selon l'Écriture et se prêter à l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Et pour terminer avec Frère Franck, il dit, tout mouvement de réveil a eu ses réunions de prière. Et ce dernier, en date, ne portera pas de fruits sans elle. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons avoir cette vie de prière, cette vie de consécration. J'ai lisé aussi dans une brochure de frère Branham intitulée « Expectative », prêchée le 7 février 1961. Frère Branham dit ceci. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Ainsi, ce que nous devons faire, donc ce que toi et moi devons faire, c'est de revenir au programme de Dieu pour découvrir, après tout, ce que Dieu veut que nous fassions. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ce que nous devons faire, c'est de revenir au programme de Dieu pour découvrir, après tout, ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, il continue. Et la seule manière de savoir comment le faire, c'est la prière. C'est la prière. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi, si tu veux connaître ce que Dieu veut pour toi, ce que tu dois faire pour Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de recourir à la prière. Amen. Amen. Et frère Branham continue, il dit, la prière est la clé. La clé qui ouvre. La prière, c'est la réponse. Amen. Alléluia. La prière change les choses. Amen. J'ai beaucoup aimé ça. La prière change les choses. Amen. Et continue. La prière est l'arme la plus puissante qui fut jamais placée sous le contrôle des êtres humains. Amen. La prière. Maintenant, écoutez ce qui suit. Écoutez. Il dit, il n'y a pas de bombe atomique, ni de bombe à hydrogène aussi puissante que la prière. Amen. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Et puis continue, il dit, la prière changera la pensée de Dieu. Saviez-vous cela? Cela s'est fait une fois.
Nous allons les lire. Lisons Ésaïe 38. Vous connaissez cette histoire de ce roi Ézéchias dans Ésaïe 38. Ésaïe 38, à partir du premier verset. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ainsi dit le Seigneur. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de Dieu, l'Éternel, fut adressée à Ésaïe en ce mot. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » La prière d'un homme mortel, comme vous et moi, un homme pécheur, un roi. La prière de cet homme-là a changé la pensée de Dieu. Vraiment, pour moi, c'est très profond. Dieu parle, envoie Ésaïe vers Ézéchias avec un ainsi dit le Seigneur. Tu vas mourir. Mets l'ordre dans ta vie. Parce que bientôt tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mais l'homme, Ézéchias, un homme comme vous et moi, il s'est mis à genoux, il a imploré la grâce de Dieu, il a prié Dieu, il a supplié Dieu, il a fait, donc il a pleuré, les larmes ont coulé de ses joues, de ses yeux, et cet homme a pu changer la volonté de Dieu là au ciel. Dieu était bougé. La prière d'un homme a bousculé Dieu. Et Dieu change d'avis, envoie le même prophète avec un autre, ainsi dit le Seigneur. Il dit que je t'ai ajouté quelques années. La prière est une bombe atomique, et plus qu'une bombe atomique. Si nous comprenons le secret qu'il y a dans la prière, nous ferons des exploits avec Dieu dans notre vie. Nous ferons de grandes choses dans l'église. Le secret de tout, c'est la prière. Samson, dans Juge chapitre 16, Samson, c'était un homme de Dieu. Samson a fait des grands exploits avec Dieu. Samson était un homme très puissant. Il avait une grande réputation. Mais un jour, Samson a perdu la puissance de Dieu qu'il avait. Il a perdu la puissance à cause d'une femme. Il a trahi la puissance, le secret que Dieu qu'il avait de la part du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire quelques versets pour comprendre. Nous sommes dans Juge chapitre 16, à partir du verset 15. Elle lui dit, elle là, c'est Dalila. Elle lui dit, merci. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force.
comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et verset 19, elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Parce qu'il avait abandonné la foi. Il avait abandonné la parole de Dieu. Et Dieu l'a aussi abandonné. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne aussi. Quand tu abandonnes la parole de Dieu, Dieu aussi t'abandonne. Frère Branham a prêché un sermon sur cette histoire, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce soir. Ici, nous voulons montrer la force de la prière. Le verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Donc, vous voyez ici que Samson avait perdu toute la force qu'il avait. Il avait abandonné la parole de Dieu et Dieu l'avait aussi abandonné. Mais Samson était un élu de Dieu. Vous comprenez? Il était un élu de Dieu. Cela peut arriver aussi à tout enfant de Dieu. De commettre des erreurs, de commettre des fautes, de pécher contre Dieu. Cela peut arriver. Mais ce que Samson a fait ici est vraiment remarquable. Samson a reconnu qu'il avait perdu la puissance de Dieu. Samson avait reconnu qu'il avait perdu Dieu dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu son tort. Il a reconnu ses fautes. Il s'est repenti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a reconnu son tort, il s'est humilié devant Dieu et il a fait une prière. Il a prié Dieu. Et quand il a prié Dieu, nous le lisons au verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 30. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc, quand un enfant de Dieu tombe, la Bible est claire. Quand vous tombez, vous commettez des fautes, vous péchez contre Dieu,
Une seule chose peut arrêter la colère de Dieu dans votre vie, c'est la repentance. C'est la repentance, il n'y a pas autre chose. C'est la repentance. Jean-Baptiste, quand il est venu, sa première prédication était basée sur la repentance. Quand Jésus est entré en scène, sa première prédication était basée sur la repentance. Les apôtres ont prêché sur la repentance. Les jours de la Pentecôte, les hommes, lorsqu'ils se sont sentis coupables, ils ont posé la question: ô hommes, frères, que ferons-nous? Parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient commis un péché et qu'ils étaient perdus. Ô hommes, frères, que ferons-nous? La réponse de Pierre était simple. Il n'a pas dit allez faire des jeûnes. Il n'a pas dit allez, je ne sais pas, voir le pasteur. Non, il a tout simplement dit repentez-vous et que vos péchés soient, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour accéder au salut, il faut absolument la repentance. Pour accéder au salut, il faut absolument la conversion. Ces deux choses vont ensemble. La repentance et la conversion. Dans Actes chapitre 3, il est écrit: repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si vous avez des péchés, vous avez des péchés non confessés, vous vivez comme vous voulez, Dieu n'entendra jamais votre prière. Jean 9, 31 dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous me suivez? Amen. Si vous avez des péchés, Dieu ne peut pas vous écouter. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Tu as un péché non confessé, Dieu ne peut pas t'écouter. Il faut que chacun s'examine. Samson s'est examiné. Samson a examiné sa vie, il a reconnu son tort. À cause d'une femme, il avait livré le secret qu'il ne devait pas. Et il a permis, il a ouvert une brèche, et le diable est entré, et voilà les choses qui lui étaient arrivées. Mais comme c'était un enfant de Dieu, il a reconnu son tort, il s'est repenti et il a recouru à la prière. Et Dieu a entendu sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Et la Bible dit que ceux qu'il fit périr à sa mort firent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Dieu lui a donné même au-delà de ce qu'il avait demandé. C'est comme Salomon. Dieu lui a dit, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Salomon a demandé la sagesse, tout simplement. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé des belles voitures, non, il a demandé seulement la sagesse. Même Dieu était étonné, mais comment c'est tout ce que tu demandes? Oui, demande la sagesse. J'ai un grand peuple, tu m'as donné un grand peuple. Comment le conduire? Il me faut la sagesse. Et Dieu était content d'entendre une telle prière, une telle demande. Et Dieu ne lui a pas donné seulement la sagesse qu'il avait demandé, il lui a donné aussi en plus de richesse. Alléluia. Amen. Prenons ces choses au sérieux, mes frères et sœurs. La prière doit prendre la toute première place dans notre vie. Nous allons lire dans Genèse chapitre 32.
Genèse chapitre 32. Là, nous avons l'histoire de notre ami Israël, Jacob. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob. Jacob était frère à Ésaü. Jacob a piqué le droit d'aînesse à Ésaü. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi piqué la bénédiction. Vous connaissez bien cette histoire. Et cela lui a coûté, ça lui a coûté cher. Au point où il avait fui. Il est allé vers ses oncles là-bas, et ainsi de suite. Vous connaissez bien ces choses. Mais le problème ici est que Jacob s'est retrouvé dans une situation critique. Il s'est retrouvé dans une situation de vie ou de mort. Parce que son frère le pourchassait. Jacob était sous la menace de mort. Ésaü, son frère, le pourchassait pour le tuer parce qu'il était en colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, oh mon Dieu, ça c'est une belle histoire. Il a commencé d'abord, donc il était dans la peur. Il était dans la peur. Il ne savait que faire. Son frère Ésaü était quelque part là, qui l'attendait pour le tuer. Mais vous savez ce que Jacob a fait? Il a recouru à la prière. Lisons Genèse 32. Lisons à partir du verset 22 ou le verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il n'a même pas dormi. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gueux de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Il a envoyé toute sa famille vers son frère Ésaü. Maintenant, le verset 24 dit, Jacob demeura seul. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, entre dans ta chambre, demeure seul dans la présence de Dieu. Il faut chercher à être seul dans la présence de Dieu. Quand tu veux prier, ferme ton GSM. Ferme tout. Parce que le GSM dérange. Ferme le GSM. Oublie le monde extérieur. Oublie tout. Tous tes programmes. Va dans ta chambre. Dis à ta femme ou à ton mari, ne me dérange pas, je suis en prière. Tu entres là. Cherche la face de Dieu. Reste là seul. Cherche la face de Dieu. Cherche une bonne atmosphère spirituelle. Il faut que tu pries. Lorsque tu pries, tu sens que Dieu est avec moi, que Dieu m'a entendu. Frère Abraham dit, quand vous priez, priez jusqu'à ce que. Ne vous habituez pas à des petites prières, 2 minutes, tu te lèves, tu t'en vas. Non, ça, c'est pas une prière. C'est pas une prière. La vraie prière, quand tu te mets tu es seul dans ta chambre, tu sens que Dieu est ici. Il faut que Dieu descende. Lorsque tu pries, il faut que Dieu descende. Que tu sentes la présence de Dieu. Et que quand tu pries, tu sens dans ton cœur que Dieu m'a exaucé. C'est une expérience qu'il faut faire. Quand on prie 2 minutes, 20 minutes, ça c'est pas la prière, frère. La prière, c'est chercher la face de Dieu. Jacob donc la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. C'était un combat, une lutte avec l'ange de l'Éternel. Il voit l'ange, il voit l'homme qui est venu lui rendre visite. Il dit, je ne te laisserai pas. Il les tient. Il dit, laisse-moi. Non, je ne te laisse pas. Voilà la prière. Il était poussé à bout. Il faut être poussé à bout. Quand vous cherchez le Saint-Esprit, il faut être poussé à bout. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob lui répondit, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Voilà comment il faut prier. Il faut prier jusqu'à sentir la présence de Dieu. Faites-le. Lorsque vous vous arrangez, vous faites un programme. Vous dites, aujourd'hui, je ne ferai pas ceci, je n'irai pas là-bas. Aujourd'hui, je veux rester dans la prière, seul avec mon Dieu. Tu préviens tous ceux de ta maison. Aujourd'hui, que personne ne me dérange, je veux rester dans la présence de Dieu. Vous faites comme Jacob. L'ange dit, laisse-moi aller. Bientôt, c'est l'aurore. Non, non, je ne te laisserai pas. Et le verset 27, il dit, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Il a changé même son nom. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Un homme peut-il vaincre Dieu? Un homme peut-il vaincre Dieu? La réponse est oui. Jacob a lutté avec Dieu et il a vaincu. Il a vaincu Ésaü, il a vaincu toutes ces choses, mais il a aussi vaincu l'Éternel. Dans la prière, toi aussi tu peux vaincre Dieu. En prenant Dieu au mot. En prenant les promesses de Dieu. Seigneur, toi tu as dit ici, tu as dit là. Si tu ne me bénis pas maintenant, je ne me lèverai pas. Frère Branham m'a donné un témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, mais vous le savez. D'un frère qui avait pour la première fois entendu parler du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ce frère a compris l'importance du baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après la prière, le culte, il est allé chez lui à la maison. Il a dit à sa femme, chérie, je m'en vais. Je m'en vais dans la brousse. Je vais chercher le Saint-Esprit. Il a donné des consignes et tout ça. Si je ne le reçois pas, je ne reviendrai pas. Et il va là dans la brousse. Il prend un bâton. Il plante le bâton dans la terre. Il se met là à genoux. Il prie. Il dit, Seigneur, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, ici, lorsque tu reviendras dans ta gloire, tu retrouveras mes os ici. Il était poussé à bout. Il a dit, quand tu reviendras, tu retrouveras mes os ici. Et Dieu qui est fidèle, l'a baptisé du Saint-Esprit. Un homme comme vous et moi, il n'avait rien de spécial. Un pécheur comme vous et moi, sauvé par la grâce de Dieu. Il a entendu la prédication de la parole de Dieu. Il a compris l'importance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru à la prière.
Mais nous négligeons la prière. Nous négligeons la prière. Frère Branham dit, j'ai aimé ça. La prière est l'arme la plus puissante qui fut jamais placée sous le contrôle des humains. Il n'y a pas de bombe atomique, ni de bombe à hydrogène aussi puissante que la prière. Et ailleurs, il dit, un vrai chrétien, lorsqu'il se met à prier, il se met à genoux pour prier, le diable tremble déjà. Le diable tremble. Et rapidement, puisque nous allons vers la fin, nous allons lire Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La parole et la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Le verset 8 dit, je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Cet ami l'avait importuné. Il l'avait dérangé. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu, il faut l'importuner. Dieu, il faut le déranger. Si vous ne le dérangez pas, vous ne verrez rien dans votre vie. Lui, il aime ça. Il aime qu'on le dérange. C'est pour cette raison qu'il a donné cette parabole. Une autre aussi, toujours dans Luc, au chapitre 18. Chapitre 18. Verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a donné cette parabole pour montrer au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. N'écoutez pas les doctrines qui circulent aujourd'hui. Oh frère, pourquoi prier? Et ta prière, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous sommes sauvés par la grâce et tout ça. Non! Ici, c'est l'auteur de la grâce qui parle. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. Maintenant, il donne une parabole pour montrer aux bénéficiaires de la grâce qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il lui refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, ce mauvais juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis,
Il leur fera promptement justice. Amen. Dieu, il faut le déranger. Dieu, il faut l'importuner. Il faut le déranger, le bousculer. Lui, il aime ça. Dans son bureau, il y a plein de tiroirs où il y a des dons spirituels. Il tire là, il y a des ministères, il y a des choses. Mais personne pour les bénéficier, pour en bénéficier. Il n'y a personne qui vient les chercher. Il y a plein de dons spirituels. Auprès de Dieu, il y a beaucoup de dons, de véritables dons spirituels. Pas de faux. De véritables prophéties. De véritables parler en langue. De véritables ministères. C'est le Éphésiens 4:11. Le véritable baptême du Saint-Esprit. Pas le faux. Ils sont là. Mais c'est à vous d'aller vers lui pour le chercher. Ce n'est pas Dieu qui viendra commencer, non, non. Il faut recourir à la prière. Dieu attend que vous... Mes frères, la prière, je ne sais pas comment vous expliquer cela. L'importance de la prière. Il faut que nous arrivions à comprendre cela. La prière doit être une nécessité. Un vrai chrétien ne peut pas s'en passer de la prière. Non. Un chrétien qui ne prie pas, nous l'avons lu, il est foutu, il est rien. On va vous voir, ça c'est un bon frère. Ça c'est l'apparence. Ça c'est une bonne sœur. Cette sœur-là, ce frère-là, ça c'est l'apparence. Mais là-dedans, il n'y a rien. C'est foutu, il n'y a plus de connexion, il n'est pas en connexion avec Dieu. Parce qu'il ne prie pas. Du matin au soir, nous courons derrière l'argent. Nous courons derrière, je ne sais pas, le business. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ces choses vont rester. L'argent va rester. Les richesses vont rester. Si tu meurs aujourd'hui, tu meurs sans Christ, tu vas laisser tout ce que tu as amassé sur la terre. Un véritable chrétien, c'est celui qui prie jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Dieu n'attend que cela. Dieu attend que vous allez à lui par des prières, par des jeûnes, par des supplications. Que Dieu nous aide ce soir. Que nous puissions prier Dieu. Qu'il nous donne cette vie de consécration. Qu'il nous donne cette vie de prière. Cette vie de supplication. Parce que lorsque nous ne prions pas, le diable n'aura jamais peur de nous. Jamais. Les démons n'auront jamais peur de nous. Parce que le diable connaît. Il connaît les enfants de Dieu. Il connaît ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Le diable connaît. Si tu es négligent, le diable sait que tu es négligent. Il sait comment t'avoir. Tu peux être enfant de Dieu, mais lorsque tu es négligent à la prière, le diable va te faire des histoires dans ta vie. Mais si tu es un homme de prière, il ne saura pas. Quand tu te mets seulement à prier, lui, il commence déjà à trembler. On va m'accuser bientôt. Amen. Mes frères et sœurs, ne négligeons pas ces choses. Si nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous, dans cette église, recourons à la prière. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta propre vie, la prière. Tu veux vivre la parole de Dieu, avoir une vie sainte, une vie agréable, digne de l'évangile, la prière. Amen.
Sans la prière, rien. Tu viens ici, tu écoutes la parole de Dieu. Ah, le frère a bien prêché, c'était bien. Tu pars. Mais pour que la parole de Dieu que tu as entendue ait vie en toi, il faut la prière. La prière, ça c'est très important. Quand on vous dit venez, nous allons veiller, venez, veillons. Passons toute la nuit dans la prière. Passons toute la nuit dans la prière, dans la présence de Dieu. Dimanche, quand je parlais de ça, je n'avais aucune intention de chasser les gens à la veillée. Non, ce n'est pas ça. Chacun est libre de venir à la veillée, de prendre son temps, de s'en aller comme il veut. Mais ce que nous le disons, c'est pour éviter les dérangements. Nous avons parlé de l'atmosphère spirituelle ici. Alors quand nous sommes en prière et que les gens va-et-vient, celui-là il sort, il va, tout ça, ça dérange l'atmosphère spirituelle. Amen. Et frère me dit que ça attriste le Saint-Esprit. Nous voulons avoir une bonne atmosphère. Quand nous venons pour veiller, donc nous quittons la maison avec objectif de passer toute la nuit dans la prière devant Dieu. C'est ça l'objectif. Mais si tu trouves que tu ne peux pas faire cela, parce que peut-être tu dois travailler comme ça, c'est mieux de rester à la maison. Et ça, tu n'as pas péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas obligatoire. À la veillée, même deux personnes, même 3 personnes suffisent pour veiller. Et prie pour l'église et Dieu agit dans l'église. À cause de ces 2 personnes, ces 3 personnes qui ont prié, qui ont veillé. Tu peux être seul ici dans cette assemblée. Tu jeûnes pour l'église, Dieu entendra ta voix. Amen. On ne demande pas le monde entier. Non. Combattants. Amen. On demande des combattants. Les véritables guerriers. Amen. Les gens qui savent aller au front et vaincre le diable. Lancer le défi au diable. Relever le défi du diable. Dieu veut ces gens-là. Qui pouvaient, dans la main gauche, tenir l'arme et boire de l'eau avec... Alléluia. Dieu cherche ces gens-là. Pas les gens qui viennent, non, ils laissent l'arme là, commencent à boire. Non. Il est au combat. Il sait que je suis au combat. Mes frères et sœurs, prenons ces choses au sérieux. Lèvons-nous, nous allons prier Dieu. Que Dieu nous donne cette vie de prière. Que Dieu nous donne cette vie de consécration. Que nous soyons consacrés à lui. Que toute notre vie soit consacrée à la prière. Que toute notre vie soit consacrée à la parole de Dieu. Que toute notre vie soit consacrée aux choses du royaume de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt, Jésus-Christ est là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.